Et salut à vous, jeunes et vieux cinéphiles, et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing consacrée aujourd'hui aux travaux d'Hercule, sorti en 58, et à sa suite Hercule et la Reine de Lydie, sorti en 59. Voilà, ce sont deux films signés Pietro Francisi, un réalisateur qui a plutôt débuté dans le court-métrage et le documentaire dans les années 30, des films qui avaient eu un certain succès à leur époque, mondialement en plus. Pietro Francisi s'est ensuite lancé dans le cinéma pur et dur, mais plutôt commercial, avec des films d'aventure comme La Reine de Saba en 1952 ou encore Attila, Fléau de Dieu en 54, et à titre personnel, j'aimerais vous citer, voilà, celui-ci, parce que j'ai travaillé dessus et que c'est un très joli film. Regardez, rien que la jaquette, elle est magnifique. Le Prince Esclave, c'est-à-dire les mésaventures de Guérin le Mesquin en italien. Alors Guérin le Mesquin, il est mesquin, non pas du tout, en fait le mesquin, ça veut dire misérable. D'ailleurs, nos amis arabes disent mesquin, et oui, c'est la même origine, meschino, mesquin, le pauvre. Voilà, donc voilà, ça c'était le moment nécessaire de mettre Capello. Voilà, donc Le Prince Esclave, un film vraiment très chouette sur lequel j'ai été vraiment ravi de travailler, avec un superbe noir et blanc et une magnifique VF, puisque le héros du film est doublé par Jean-Louis Géma, c'est-à-dire la voix de Guy Williams dans Zorro. Il avait une voix hyper classe et ça va très bien à ce personnage. Voilà, donc Le Prince Esclave, si vous ne connaissez pas, si vous aimez bien les films d'aventure un peu à l'ancienne, un peu à la Robin des Bois, à la Errol Flynn, des trucs comme ça, ça devrait vous plaire. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très chouette film, il y a des très beaux effets spéciaux. Alors malheureusement, le montage italien complet n'était pas disponible, il n'existe pas. Donc on a le montage français un petit peu plus court et certaines scènes sont passées à la trappe, mais on n'avait pas le choix, voilà, donc il a fallu sortir le film, et il reste quand même d'une très grande efficacité, et c'est un film que je vous conseille sans aucun problème. Mais revenons à notre Pietro Francisi, et à Hercule surtout. Voilà, Pietro Francisi, en fait, à partir de 58, avec ce Hercule et ce succès incroyable, un succès mondial, il a rapporté aussi pas mal d'argent aux États-Unis. Grâce à ça, il a lancé la mode des péplums mythologiques en Italie. Et là, on en a eu, mais des tas et des tas et des tas. Alors, on a eu pas que des Hercules, alors si on a eu des Hercules comme, voilà, Hercule contre Rome avec Alan Steele, en fait il s'appelait Sergio Ciani. D'ailleurs c'est curieux que Artus ait mis le nom italien, parce qu'il n'est pas du tout connu pour ce nom-là. Non, c'est Alan Steele, donc Alain de Fer, presque. Ça fait moins classe en français. Voilà, Alan Steele qui aura été un Hercule plutôt chouette, un peu tassé, mais voilà, ça c'est un chouette film. Il y aura eu, voilà, aussi, toujours chez Artus, Dan Vadis, mais il y en aura eu plein, comme Rec Park, qui aura eu la chance de tourner dans peut-être un des meilleurs Hercules de tous les temps. Hercule contre les vampires. Alors surtout, ne vous fiez pas à son titre un peu ridicule. Il s'appelle Hercule contre les vampires, pas qu'en France d'ailleurs, parce qu'il y a, regardez, derrière Christopher Lee, donc ils se sont dit Hercule contre Dracula, c'est cool ça. Mais en vérité, il n'y a pas de vampires dans ce film, même si le livret qui est fourni avec cette superbe édition nous explique que finalement, peut-être qu'il y a un peu des vampires et tout ça. Je ne suis pas tout à fait convaincu par l'explication. Voilà, Mario Bava, voilà, c'est Mario Bava qui a signé Hercule contre les vampires, et ça se reconnaît tout de suite, parce qu'il y a une patte folle dans les décors, c'est incroyable. D'ailleurs, Mario Bava a été directeur de la photographie, et il était directeur de la photographie sur les travaux d'Hercule, et sur Hercule et la Reine de Lydie. Et entre nous, je trouve que ça se voit plus. Dans Hercule et la Reine de Lydie, on retrouve plus sa patte avec ses couleurs un peu pop, ces couleurs roses, bleues, vertes, un peu flashy. On le retrouve plus dans celui-ci que dans celui-là. Mais attention, les deux ont une photographie absolument incroyable. Voilà, donc ça c'était pour le côté Hercule. Donc Pietro Francisi et Steve Reeves, qui ont vraiment lancé la mode du péplum en Italie. Après ça, on a eu plein de péplums mythologiques, les gros bras
était partout. On a eu du Ursus, on a eu du Samson, on a eu tout. On a eu, regardez, Romulus et Rémus, hein, toujours avec Steve Reeves, qui est excellent, qui serait peut-être pas mal de sortir. Voilà, donc c'était une mode absolument folle, Massis, Ursus, etc. Hercule, évidemment, regardez les jaquettes comme elles étaient belles, ça faisait envie. Vraiment, c'était un cinéma exceptionnel. On se régalait. Donc voilà, le péplum, on en a bouffé à toutes les sauces pendant une dizaine d'années, jusqu'à l'arrivée de ce film Les Titans de Duccio Tessari, avec un jeune acteur nommé Giuliano Gemma, qui se révélera dans ce film-là. Voilà, un petit peu à l'image du Trinita dans le western spaghetti. Eh bien, Les Titans étaient un péplum mythologique un peu comique, et ça signait un petit peu la fin du péplum classique. Mais revenons à notre Hercule du jour, Steve Reeves. Donc Steve Reeves est américain, il est né à Glasgow, non pas en Écosse mais dans le Montana, et celui qui est devenu Monsieur Univers et qui inspirera plus tard Arnold Schwarzenegger a envie de devenir acteur. Sauf que, à Hollywood, on lui propose pas énormément de rôles, il joue quand même dans le film Jailbait de Ed Wood, voilà, vous savez, considéré comme le pire réalisateur de tous les temps, hein. Tim Burton en a fait un biopic savoureux, mais en tournant dans un film qui s'appelle Athéna, en ayant un tout petit rôle en plus, il est repéré par Pietro Franchisi, qui le fait donc venir en Italie pour lui faire jouer les Hercules, et là, c'est le début de la gloire, parce que non seulement il aura du succès en Italie, mais aussi dans le monde. Bon, il continuera quand même, malgré tout, de tourner essentiellement en Italie. Il ne tournera pas que dans des péplums d'ailleurs, il fera beaucoup de films d'aventure comme La Charge des Cosaques, hein, de Riccardo Freda, hein, notre grand de la réalisation italienne, hein, La Terreur des Barbares, La Bataille de Marathon, Capitaine Morgan, Le Voleur de Bagdad, bon, plein de films. Mais voilà, il y a eu un petit problème, c'est qu'en 59, quand il tourna ce péplum, Les Derniers Jours de Pompéi, considéré comme peut-être le premier film de Sergio Leone, puisque en vérité Mario Bonnard était malade la plupart du temps sur le tournage, donc c'est Sergio Leone et Sergio Corbucci qui ont pris le relais, donc certains disent que ce serait un film de Leone. D'ailleurs sur la jaquette il y a carrément marqué un film de Mario Bonnard et Sergio Leone. Bon voilà, c'est un peu s'avancer, mais Sergio Leone a dit qu'il aurait tourné la plupart des scènes, hein, quand même. Voilà, donc dans ce film, Le Dernier Jour de Pompéi, qui est plutôt sympa d'ailleurs comme péplum, eh bien malheureusement il s'est blessé quand il était dans un char, et à partir de là il a eu d'énormes pépins physiques, et Monsieur Muscle, Monsieur Univers n'arrivait même plus à soulever Mylène de Mongeau, comme elle l'a expliqué dans une interview. Donc voilà, Steve Reeves a eu malheureusement, à cause de cette blessure, n'a pas pu continuer à avoir la carrière qui peut-être l'attendait en Italie et ailleurs. Il a quand même tourné des films encore intéressants, comme le Romulus et Rémus, hein, de Sergio Corbucci, qui serait sympa de sortir également. Le Fils de Spartacus, encore une fois Sergio Corbucci. Voilà, plusieurs films sympas, comme Sandokan de Umberto Lenzi. Sandokan, le tigre de Bornéo, Le Pirate de Malaisie, encore une fois, où il jouait Sandokan. Donc voilà, il a fait quand même pas mal de films, et il a terminé sa carrière sur un western spaghetti, et oui, L'évadé de Yuma, qui malheureusement n'était vraiment pas terrible. Mais on peut dire que Steve Reeves choisissait quand même bien ses rôles, il n'a pas tourné dans de daube ou quoi, donc il était, voilà, il était bon, il savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire, et c'est comme ça qu'il a été un des acteurs, voire l'acteur le plus payé d'Italie, à égalité avec quand même Sophia Loren, hein, c'était pas n'importe quoi. Donc voilà, le pauvre Steve Reeves, à cause de sa blessure, n'a pas pu avoir la carrière qu'il espérait, puisque après 68 et cet ultime western, il a dû arrêter sa carrière, hein, pour des raisons de santé. Steve Reeves, qui en français a eu pas mal de voix plutôt sympas, hein, dans les Hercules par exemple, il est doublé
par Jean-Claude Michel, hein, vous savez, la fameuse voix de Clint Eastwood hein, dans la plupart de ses films, ou de Sean Connery. Jean-Claude Michel qui doublait énormément de héros dans le péplum, hein, d'ailleurs. On retrouve également Paul Emmanuel, sa femme, la femme de Jean-Claude Michel, dans les deux Hercule. Dans celui-ci, elle double la reine des Amazones, et dans celui-ci, elle double la reine de Lydie. Alors, Paul Emmanuel qui est encore parmi nous, hein, elle est pas très jeune, mais elle est encore parmi nous. C'est sans doute la dernière survivante du doublage français de ces deux Hercule. Voilà, Jean-Claude Michel qui le doublera également dans la bataille de Marathon et dans Capitaine Morgan. Après, Steve Reeves aura été également doublé par Jean Claudio, mais aussi par Bernard Noël, vous savez, le vidoc de la télévision qui nous a quittés lui aussi prématurément, dans La Terreur des Barbares et dans le fameux Les Derniers Jours de Pompéi. Voilà, c'était Bernard Noël. Il a été également doublé par Michel Cogoni, mais aussi par Hubert Noël, Jacques Baucher, Raymond Loyer, la voix de John Wayne hein, dans La Guerre de Troie, Jacques Toya ou encore René Arieux. Voilà, René Arieux, c'est la voix de Bagheera dans le livre de la jungle. Vous voyez cette voix hyper classe. Eh bien, René Arieux, à cette époque, il doublait 90% des héros dans les péplums. Voilà. En Italie, évidemment, il était doublé également. C'est Emilio Cigoli, très célèbre en Italie. Sa voix est hyper célèbre. Il avait vraiment un style voilà, très dans l'emphase. Une belle grosse voix comme les Italiens l'aiment. C'était d'ailleurs la voix, par exemple, italienne de Jean Gabin, mais aussi de Lee Van Cleef, hein, dans les Sergio Leone notamment. Enfin, c'est Emilio Cigoli, c'était une légende là-bas. Il a dirigé des doublages. Il voulait qu'on double comme lui d'ailleurs. Donc il y a eu parfois quelques frictions. Voilà. Donc Steve Reeves, de belles voix en plus d'un corps bien musclé. Malheureusement, qui aura flanché en plein milieu de sa carrière. Voilà pour Steve Reeves. Allez, c'est parti. On va passer enfin, et c'est pas trop tôt, à l'unboxing. Allez, on commence avec le premier, hein, normal, les travaux d'Hercule. Alors vous remarquez que c'est pas les 12 travaux d'Hercule, hein, les budgets devaient être restreints. Donc il y en a un petit peu moins, mais on sent effectivement qu'ils ont essayé de reprendre certains travaux de la mythologie. Allez, c'est parti, j'enlève le cellophane et on va voir ce que ça donne. Regardez, alors toujours le même style hein, chez Artus pour les péplums, vous voyez, toujours les mêmes couleurs. Voilà. Donc après ça dépend, il y a des fois il y avait on va dire les péplums un peu mineurs, voilà, ça c'est en DVD, vous voyez, c'est des digipacks comme ça. Après on avait les Mediabooks, mais bon les Mediabooks ça marche plus trop, ça coûte très cher, donc Artus a choisi voilà, le bon compromis je trouve, avec un digipack à l'ancienne. On a un livret, vous allez voir, si j'arrive à l'ouvrir sans le déchirer. Attendez, je crois que je vais mettre pause parce que sinon je vais l'éclater. Voilà, ça y est, j'ai préféré mettre pause et l'enlever délicatement parce que je me suis dit sinon je vais tout abîmer. Allez, on regarde, regardez. Waouh, Steve Reeves, super classe. Pas mal. Donc vous avez vu la boîte comme ça déjà. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le livret apparemment. Ouais. Ça, c'est le livret. On va regarder d'abord le livret. Steve Reeves, un livret sur Steve Reeves. Regardez derrière aussi. Ah, sa période... culturiste, qu'est-ce que c'est? Ah, on avait 45 cents sur 70 pour probablement recevoir une brochure. Donc voilà un joli livret hein, pour commencer. Allez, on regarde un petit peu ce livret consacré à Steve Reeves avec donc une belle couverture, un beau sommaire. Et là, voilà, on nous présente Steve Reeves, un enfant de la dépression, en route pour la Californie. Voilà, donc de belles photos. Donc on part du Steve Reeves de sa naissance. On va voir probablement toute sa carrière dans le culturisme, dans le cinéma. Ça a l'air plutôt chouette quand même. Hein. Voilà, rien à voir avec ma petite présentation basique et vite faite. Donc après le beau livret, voici le digipack. Les travaux d'Hercule avec une jaquette probablement belge. En général, c'était les jaquettes belges qui étaient comme ça, je crois. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Voilà, Hercules. La version américaine qui est vraiment classe. Alors ça, c'est vraiment l'image symbole du film. Hein. Voilà, c'est une photo très connue. Regardez, d'ailleurs, elle a été reprise pour l'autre affiche également, quand il tire les chaînes
Et regardez la jaquette italienne, l'affiche italienne, pardon. Les Fatiche di Ercole, donc les travaux d'Hercule. Donc voilà, je vous remontre, hein, affiche américaine, une affiche française ou belge, un peu moins jolie à mon avis. L'affiche italienne, donc c'est quand même cool, hein, je trouve ces digipacks, ça permet d'avoir quelque chose de plutôt pas mal. Alors nous avons le Blu-ray avec une sérigraphie, et pour ceux qui ne sont toujours pas passés à la HD, franchement il serait temps les gars, hein, vraiment. Nous avons quand même le DVD, voilà, hop, regardez. Pas mal. On passe au second opus, La Reine de Lydie. Allez, c'est parti, je l'ouvre aussi. Hop. Allez, c'est vraiment du direct pour moi. Voilà, hop, à la poubelle. Là, on n'a pas de livret. Le livret est réservé au premier opus. Allez, on ouvre. Waouh, une belle affiche française. Une belle affiche française pour commencer. Hercule et la Reine de Lydie. Alors vous avez vu, la Reine de Lydie, Sylvia Lopez, qui était une Française, eh bien malheureusement elle est morte d'une leucémie l'année du film, en 59, voilà, une leucémie fulgurante. Elle n'est pas doublée par elle-même, elle est doublée donc par Paul Emmanuel, la femme de Jean-Claude Michel qui doublait Steve Reeves. Et on a évidemment toujours Silva Coachina dans la suite, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu mise en retrait, puisque là, c'est la Reine de Lydie qui est mise en avant. Voilà, une affiche américaine maintenant. Hercule Unchained, déchaîné. Elle claque bien, celle-là aussi, l'affiche, mais elle est un petit peu moins dans le ton, à mon avis. Un peu moins honnête. Et voilà, donc, toujours un DVD pour les retardataires. Et le Blu-ray. Et regardez, on a une affiche derrière, on va enlever le Blu-ray. Et qu'est-ce qu'on a là? L'affiche italienne. Très très belle encore une fois. Hercule et la Reine de Lydie. Donc nous avons parlé de la plastique des éditions, mais il nous reste encore pas mal de choses à dire. Alors on va continuer avec les bonus des travaux d'Hercule, le premier opus. Donc nous avons un diaporama avec des belles photos, hein. Ça c'est des bonus qui plaisent bien en général. On a la bande-annonce italienne, on n'a malheureusement pas retrouvé la bande-annonce française. Et puis on a surtout l'interview de Willy Colombini qui joue Castor, dans le film il y a Castor et Pollux, lui c'est Castor. Et il nous raconte ses anecdotes de tournage. Willy Colombini, qui est un acteur qui aura pas fait une grande carrière, mais qui aura beaucoup œuvré dans le bis. Son plus haut fait d'armes, on va dire, c'est le western sorti en 67, Johnny Texas, où il joue le premier rôle. Que dit Willy Colombini là-dedans? Eh ben, vous savez quoi, je ne m'en souviens plus, il va falloir que je regarde, parce que j'ai sous-titré ça il y a 4 ans. Et oui, ça fait 4 ans que Artus avait prévu de sortir les Hercule, mais il y a eu un petit souci par rapport à la qualité des masters. Et donc ça a retardé les éditions. Normalement là nous avons des masters qui sont plus satisfaisants que ceux qu'on trouvait sur les Blu-ray japonais. Voilà, les films étaient sortis au Japon en Blu-ray et les films passaient également à la télévision italienne. Alors celui-ci, par exemple, c'était qualité HD, mais c'était quand même un petit peu trop lissé, ça manquait de grain. Là, normalement, nous avons une copie voilà, qui respecte un peu plus l'argentique de la pellicule, etc. Pour le second, par contre, la copie n'était tout simplement pas HD. C'était des Blu-ray, mais c'était des qualités DVD. Il y avait un manque de piqué flagrant. Alors c'était un joli DVD pour le style de film, mais c'était pas du Blu-ray, donc forcément, il fallait faire quelque chose. Et là, normalement, nous avons quelque chose, une meilleure copie, en tout cas si j'en juge, des tests que j'ai pu lire à droite à gauche, puisque je n'ai évidemment pas encore lancé les films, puisque je les ai déballés ici, maintenant, en direct. Voilà pour donc les bonus des travaux d'Hercule. Alors, il faut savoir que c'est une version intégrale en français également. Donc le film est tout en français du début à la fin, et ça c'est plutôt cool, mais je me suis chargé de sous-titrer les bonus, je me suis chargé de sous-titrer le film, et je me suis chargé de synchroniser les pistes également. Et bien vous savez quoi?
ça a été un véritable calvaire, et oui. Parce que, en vérité, même si le film est tout en français, comme c'est le même montage, en vérité, c'est le même montage sans être le même montage. Je m'explique. C'est-à-dire que, pratiquement, chaque plan du film est différent. C'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, disons que Hercule est assis sur une chaise, voilà. Sur la version italienne, il est sur une chaise, il se lève, il commence à marcher. Sur la version française, peut-être que Hercule était déjà en train de se lever de la chaise, qu'il a commencé à marcher et qu'il va marcher un petit peu plus loin que sur le plan italien. Et en fait, tout le film est comme ça. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais pas avec le même timing. Alors voilà, c'était absolument affreux parce que du coup, pour synchroniser les lèvres, pour synchroniser les bruitages, il a fallu que je travaille ça plan par plan. Ça ne m'est arrivé que 2 fois pour le moment d'avoir un truc à ce point-là différent sur un montage qui a sur le montage qui est pareil finalement, hein, c'est le même montage, il n'y a pas de truc en plus ou en moins au niveau des dialogues. Ça m'est arrivé 2 fois et ça m'arrive sur un film qui va bientôt sortir chez Artus, mais on en parlera une autre fois. Voilà, j'ai vécu l'enfer une seconde fois, c'était assez fou. On passe à Hercule et la Reine de Lydie. Alors là, par contre, malheureusement, la version française n'est pas complète. Il y a quand même quelques scènes qui sont en VO sous-titré. Bon, après, il n'y a pas grand-chose, rassurez-vous. C'est pas vraiment gênant. Mais alors, curiosité, il y a une scène qui n'était disponible que sur le montage français. Une fin de scène, pour être exact. Et on a cherché à savoir si ça existait en italien. Mais ça n'existait pas. Mais de toute façon, la qualité du master français n'était pas à la hauteur Enfin, ça aurait fait tâche. On ne pouvait pas réintégrer la scène, ça aurait fait tâche, et il n'y avait pas la piste italienne en plus pour la VO. Donc cette petite fin de scène a été, ça dure à peu près 1 minute je crois, a été inclus dans le bonus de la scène coupée. Voilà, ça explique pourquoi il y a une scène coupée assez anecdotique hein, entre nous, qui est dans les bonus. On n'a pas pu la remettre. Mais au moins, elle est présente en français dans le bonus. Sinon, on a quoi? On a la suite de l'entretien de Willy Colombini, qui donc nous raconte plus précisément les anecdotes sur le tournage de ce film. Mais encore une fois, ça fait 4 ans. Donc voilà, forcément, après 4 ans, je n'ai plus énormément de souvenirs de ces interviews, surtout que j'en ai sous-titré quand même un bon paquet depuis 4 ans, j'en ai fait beaucoup. Mais je me souviens quand même de cette interview, de cette double interview de Willy Colombini, je me souviens de l'acteur, j'en ai pas fait d'autres de lui, donc c'était plutôt intéressant, et c'est un des rares survivants des tournages de ces Hercule, hein. Il est encore en vie, il a plus de 90 ans, voilà, c'est chouette d'avoir des témoignages comme ça après plus de 60 ans, quoi. C'est incroyable. Voilà donc pour ces 2 unboxings des Hercule de Pietro Franchisi avec Steve Reeves. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'acquérir ces 2 belles éditions de ces 2 beaux films. Après ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, jeunes et vieux cinéphiles, un bon film et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao ciao, à ciao ciao, à ciao ciao. Steve Reeves.